Dans le système judiciaire, les crimes sont considérés comme particulièrement monstrueux. Voici leurs histoires. Accusé, levez-vous. Ce n'est pas moi qui ai commis la faute. Les amis, j'ai pas découvert parce qu'on avait déjà fait des vidéos là-dessus et c'est un truc incroyable. Ce sont des jurisprudences un peu spéciales, je vous explique. La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée. En gros, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer des décisions de justice absolument phénoménales. Des trucs complètement dingues. On se dit, mais putain, mais comment c'est possible que ça arrive? Comment c'est possible qu'il y ait des gens sur Terre qui soient comme ça? Ce sont de véritables textes qui sortent justement de jugements. Hein. J'en ai lu quelques-uns, voilà, je me suis un petit peu teasé pour préparer la vidéo et c'est vraiment exceptionnel, je pense que vous allez adorer. Moi ça me fait beaucoup marrer. On est parti pour les pires décisions de justice qui aient été données de voir. Est condamné à 2 mois de prison avec sursis, celui qui est inscrit... Non, alors pas celle-là, pardon, parce que celle-là, je vais avoir des problèmes. Ah oui, alors, parfois, il y en a certains qu'on peut pas mettre. Des fois, il faut pas trop jouer comme ça avec les... Hein, il y a des choses qu'on peut pas dire, malheureusement. Est condamné à 3 ans de prison ferme, le client qui brûle la maison du dealer qui lui a vendu un 40 bars au lieu d'une barrette de shit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des dealers qui achètent des 40 bars pour les vendre comme si c'était autre chose. Ah là, on est sur un truc plutôt sympathique également. Ne fabrique pas de fausses monnaies, les 2 locataires qui impriment des billets grossiers et mal découpés pour jouer au Monopoly, dénoncés par leur propriétaire qui a fouillé les poubelles. Tribunal correctionnel d'Angers. Figurez-vous que dans mon immeuble aussi, il y a quelqu'un qui fouille mes poubelles. Le mec est venu, il m'a dit, ça c'est vos poubelles. Je lui ai dit, frère, ça va pas la tête. Alors heureusement que je joue pas au Monopoly et que j'imprime pas des faux billets pour jouer au Monopoly, j'aurais pu aller en tôle. Je vous dis, il y en a qui ont pas de vie dans les immeubles. Si vous avez quelqu'un qui fouille des poubelles chez vous, dites-le moi en commentaire. On partagera nos problèmes ensemble, voilà, on est une famille. Est condamné à 6 mois de prison avec sursis, celui qui installe une caméra dans les toilettes d'un supermarché afin de comparer la taille de son zizi et vérifier qu'il n'est pas trop petit. Ça a été rédigé comme ça par le juge. Non mais parce que là, faut imaginer, il y a un greffier qui est là, avec sa machine à écrire, il fait comme ça, parce que bon, il a des problèmes au niveau des muscles, et il écrit qu'il y a un mec... il écrit ça, quoi. Je pense que les mecs ont beaucoup rigolé dans le tribunal, hein, clairement. Condamné à 14 semaines de prison, celle qui, pour punir son chat d'avoir mangé son poisson rouge, le passe au micro-ondes. Faut être quel genre d'ordure pour faire ça? 14 semaines de prison pour ça? À quel moment tu fais ça? Je veux dire, ton chat c'est pas du popcorn, hein. Tu mets pas au micro-ondes un chat, je veux dire. Arrêtez. Moi j'ai 2 chats que je respecte comme si c'était mes enfants. Tous les soirs je les prends comme ça, je leur donne mon sein et ils têtent le bout de gras qui est là et ils boivent ce qu'ils peuvent. Voilà, bon, c'est dégueulasse. Putain le mec. Est justifié le licenciement du salarié qui place des poils pubiens dans le burger de son collègue, quand bien même il l'aurait provoqué en premier. Alors toi t'es là, tu manges ton petit burger, tu sais que ton collègue, il y a un problème avec lui, hein. Bon, à un moment donné, tu ouvres ton burger et là tu vois qu'il y a un truc qui est pas normal. Il se passe des choses, il y a de la vie. Du coup tu te fais licencier, voilà, bon, c'est ce qui s'est passé. Hein. Faut vraiment être un crevard pour mettre des poils de cul dans le burger de ton ami. Enfin, là c'est pas son ami en l'occurrence, mais vous avez compris. Participe d'un harcèlement sexuel, le fait pour un supérieur hiérarchique d'avoir les objets suivants dans son bureau. Cassette porno, string, préservatif, lubrifiant, god, fouet et cravate. Donc il y a vraiment un chef d'entreprise qui a des films de cul, des strings, des capotes, des lubrifiants, des gods, des fouets et des cravaches dans son bureau. C'est-à-dire que toi, Jacqueline de la compta, voilà, midi, faut aller faire des comptes, voilà, direction bureau. T'arrives, t'ouvres la porte, tu vois, il y a des trucs en plastique comme ça, des fouets, des cravates. Qu'est-ce que c'est? Ou encore, si le mec, il est PDG de Marc Dorcel, je veux bien le comprendre. Mais si le mec, il tient une usine de, je sais pas, de lait, tu vois, des briques de lait, t'arrives dans son bureau, c'est un donjon BDSM, quoi. Non, oui pour la décision de justice, voilà, bon. Tu sais que quand t'es convoqué au bureau, il va y avoir des problèmes, t'as pas envie d'y aller. Bon. Est condamné à 11 mois de prison, l'individu surpris pour la 4e fois en plein rapport sexuel avec la bouée gonflable de ses voisins en forme de citrouille d'Halloween. Alors bon, faut m'expliquer. Il existe des gens qui sont bouéophiles. Bouéophile, qui ressent une attirance sexuelle pour les bouées. Non, parce que ce mec-là, tu l'emmènes à la plage, il faut le tenir en laisse. Le machin, il va voir un canard, il va sauter dessus, quoi. Canard gonflable, hein, j'entends bien. Encore, bon, s'il avait fait qu'une fois, on peut se dire, voilà, problème mental, voilà, bon, c'est pas de sa faute, c'est pardonné. Mais là, 4 fois, frère, il va falloir commencer un petit peu à se calmer. En 2006, Lisa Sick, un croate, a porté plainte contre l'hôpital qui lui avait greffé un rein. Alors déjà, ça commence bien. Le mec porte plainte, on lui greffe un rein, on lui sauve la vie. Au motif que depuis l'opération, il n'aimait plus aller au café avec ses amis, mais préférait rester chez lui à cuisiner et tricoter, car le rein était celui d'une femme. Donc le mec pense vraiment qu'un rein de femme qu'on lui a greffé, ça...
Déjà, c'est hyper misogyne. Il dit que les femmes font la cuisine et tricotent, quoi. Bon, vraiment, là, voilà, on est dans l'ancien temps, on est vraiment au Moyen-Âge. Parce que moi, la cuisine, je la fais, hein. Je fais toute la cuisine. Je faisais du tricot. Faut que vous sachiez, quand j'étais petit, avec ma grand-mère, je tricotais. Il y a aucun problème, tout le monde peut le faire. Après, peut-être que justement, il prétexte ça parce qu'il assume pas le fait de cuisiner et de faire du tricot. Peut-être que c'est ça, finalement. Ouais. Bon, cette histoire, en 2006, elle a même pas été jugée, je veux dire, ils ont rendu compte à personne. Les mecs, ils lui ont dit, va-t'en. Est condamné à 6 mois de prison avec sursis le retraité de 80 ans, surpris par la propriétaire d'une ponette. C'est quoi une ponette? C'est un petit cheval féminin en plein acte avec l'animal, lui entraînant une fausse couche. C'est-à-dire qu'il y a un mec de 80 piges qui s'est tapé une ponette, mon petit poney, et dû à ça, ça lui a fait faire une fausse couche au poney. Voilà. J'adore Internet, là ça va trop loin. Mais c'est ce qu'on aime chez Pertounlar. Abonnez-vous. Tribunal correctionnel de Cherbourg en 2013. Est condamné à 8 ans de prison ainsi qu'à payer 20 millions de dollars à sa victime, le violeur reconnu par cette dernière à la télévision alors qu'il participait à une télé-réalité de séduction. Le mec fait des trucs horribles à une femme et après il ose participer à une télé-réalité de trucs de séduction, quoi, l'île de la tentation. Je sais même plus quoi dire. Ah, celle-là est spectaculaire, je pense que vous allez halluciner. Est condamné à la perpétuité le patron qui jette au lion son ancien salarié, venu récupérer ses indemnités, et dont la police ne retrouvera que le crâne et un morceau de jambe. T'as ton employé, il vient et dit « Bon, j'ai besoin un petit peu de mon argent, s'il te plaît, patron, paye-moi. » Le patron, il fait quoi? Il le prend comme ça, et il le jette au lion. Ah, le mec est très léger, hein, il fait comme ça, voilà, bon. C'est efficace, faut croire que les lions avaient faim. Non, c'est quand même incroyable, je veux dire, quel patron balance au lion son employé? Je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient le faire, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. Putain, je fais de la prévention absolument spectaculaire. Faites attention dans la vie, ne jetez pas les gens au lion, ne vous tapez pas les bouées du voisin en forme de citrouille, non. Ne placez pas des caméras pour mesurer la taille de votre zizi par rapport aux autres, non, ne faites pas ça. Est un facteur aggravant le fait pour un employé de voler 7 kilos d'or à son employeur et en le dissimulant dans son anus. Voilà. Moi, la grande question que je me pose, que vous vous posez, c'est sûr, on est tous pareils. Comment peut-on mettre 7 kilos d'or à l'intérieur de son boule? Grande question, vous avez 4 heures. Et c'est en Suisse, il aurait caché 3 kilos d'or. Pourquoi c'est marqué 3 kilos au-dessus de 7? Ah, c'est qu'il l'a fait en 2 fois en fait. Il a fait 3 et 4 kilos. Ah non, quand même, faut pas déconner, 7 kilos d'or. Attendez, 7 kilos d'or, c'est énorme. L'or, c'est dense, je veux bien le croire, mais c'est pas possible, physiquement parlant. On peut dire que lui avait le cul goldé. Est condamné à 5 ans de prison, le conducteur ivre, alors que son passager vient de se faire décapiter par un poteau car il avait sorti sa tête par la fenêtre. Rentre quand même chez lui se coucher en laissant le corps assis dans la voiture. Qui sont ces gens? T'es tellement bourré que tu vois pas que ton pote il a perdu la tête parce qu'il a sorti par la fenêtre la tête comme ça, il l'a perdu. Ça n'a pas de sens. Comment tu peux pas te rendre compte de ça et pouvoir quand même conduire? Il y a des vraies questions qui se posent, les amis. Non mais vraiment. Est justifié le licenciement du chef d'équipe qui, à chaque pause, vient pincer les tétons de ses employés. Toi, t'es à la pause déjeuner, et puis t'as l'autre qui vient, il te fait comme ça, quoi. Mettez-vous en ligne, c'est pince-tétons à 8h. Il y a vraiment un patron qui pince les tétons de ses employés, faut arrêter. Est condamnée à 2 ans et demi de prison, celle qui, énervée parce que son ex refuse de coucher à nouveau avec elle, lui empoigne l'entrejambe et lui arrache à la main un testiboule. Ça doit faire extrêmement mal. Elle était pas contente, alors je vais essayer de mimer le truc, hein. C'était à peu près ça ce qui s'est passé. Ah, celle-là, elle est géniale. Jonathan Lee, c'est un mec qui a reçu le record du monde pour avoir déposé le plus grand nombre de plaintes et de poursuites judiciaires au monde. Du coup, il a été mis dans le Guinness des records, voilà, pour ça. Bravo pour avoir porté plainte. Sauf que quand il a appris que le Guinness avait mis son nom dans le Guinness, eh ben il a porté plainte contre le Guinness. Le mec ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que tu lui souffles dessus sans faire exprès, plainte. Tu lui dis bonjour, tu le regardes dans les yeux, plainte. Tu mâches un chewing-gum un petit peu trop fort, plainte. Tu te recoiffes et il y a un cheveu qui vole sur lui, plainte. Je ne parle pas des petits linteaux en bas des murs afin de protéger la peinture. Voilà. Je sais, vous adorez mes blagues, à chaque fois vous le dites, Toony, t'es un génie de la blague. Arrêtez, je fais des blagues nulles, j'assume, je m'en fous. Est condamné à 4 ans de prison, le magistrat qui, alors qu'il juge une affaire en plein tribunal, utilise une pompe pour augmenter la taille de son pénis et se rase les boules. Coucou, tu veux voir ma bite? Contexte, hein. Magistrat, bon, le mec, classe, voilà, grosses études, bon salaire, il est bien. C'est pas du huis clos, hein, il y a toute la famille, machin. Le mec est là avec sa pompe en train de se raser les couilles. C'est quoi ce délire? Le mec a pété un gars. Je pense qu'on est sur un cas psychiatrique. Là, clairement, on peut pas mieux faire. Non, parce que, bon, si tu veux faire ça, à la limite, t'attends la pause, quoi. Tu fais pas ça quand t'es en train de juger Jean-Paul Duss qui s'est mal garé, voilà, bon. C'est atroce.
est condamné à 18 ans de prison. Alors celle-là, je pense qu'elle va être sale, je l'ai pas lu. Le gérant d'un site internet permettant de faire retirer des photos de revenge porn, alors qu'il gère aussi des sites dédiés à la publication de telles photos. Le mec voulait vraiment éliminer la concurrence, hein. Je veux dire, bon, c'est comme si le boulanger, il arrivait avec un fusil, il tuait le voisin boulanger, il dit frère, t'arrêtes d'être boulanger parce qu'il y a la mienne qui tourne derrière. Je dois vendre du pain, tu vas faire quoi ? Est abusif l'arrêt de travail de 2 ans suite à une glissade dans les toilettes de l'entreprise n'ayant entraîné que des petites douleurs musculaires. Je pense que le mec avait un poteau médecin, c'est obligé. En vrai, la technique... Tu fais des études de médecine. Voilà, bon, 10 ans, une dizaine d'années à peu près. Dès que t'es médecin, tu te mets un arrêt de travail pour 30 ans. T'as travaillé 10 ans, t'es payé, et voilà. Je sens que j'ai lancé des vocations, les gars. Attendez, c'est Pôle emploi ici, calmez-vous, hein. Est condamné à la peine de mort celui qui met du poison mortel dans l'eau de son ami pour lui faire une blague le 1er avril. Lequel en est mort? La blague est allée un peu loin. On était le 18 février 2014 à Shanghai. Voilà, bonjour les gens de Shanghai, les Shanghaïens, les gentilés de Shanghai. Les Shanghaïens, bah c'est bien ça, les Shanghaïens, Shanghaïennes, hein, je ne l'invente pas. Qui s'en fout? Moi, est condamné à 13 ans de prison celui qui coupe le pénis de l'amant de sa femme avec un cutter et le jette à la poubelle. Mais c'est quoi ces gens? Je n'arrive plus à lire ces trucs, c'est absolument abominable. Oh là là, c'est atroce. Est justifié l'hospitalisation forcée de celui qui retire les plaques d'immatriculation de sa voiture pour ne pas être repéré par les extraterrestres. Bon, lui, voilà, c'est pas de sa faute. On lui en veut pas. 24 juillet 2019, Chambéry. Bonjour les Chambérois. Chambériens. Nantes, Nantais. Nantais, c'est le gentillet de Nantes. On apprend des choses avec Toulnar, Père Toulnar, apprendre des choses. C'est une très belle ville, Chambéry à ski. Est condamné à 9 mois de prison ferme celui qui utilise un pistolet de PlayStation pour braquer 15 € dans un bureau de tabac. 15 €. Moins cher que le pistolet qu'il avait acheté. Hein. Pistolet PlayStation. Mauvaise affaire. Hein, parce que derrière, c'est 9 mois de tôle. Hein. Est condamné à 15 mois de prison le youtubeur qui, pour une vidéo, offre des Oreos au dentifrice à un SDF. Ah, je l'avais vu, c'était en Espagne ça. Bah oui, Barcelone, 31 mai 2019. Genre, horrible quoi. Non mais, j'espère et je crois qu'ils ont fermé sa chaîne parce que le mec, voilà, bon, tout est dit, hein, y a rien à dire de plus quoi. Tu donnes pas du dentifrice à manger à un SDF quoi. C'est juste impensable, faut arrêter. Condamné à 15 mois de prison ferme, le voleur identifié grâce à de l'ADN retrouvé sur son god, oublié par inadvertance dans la maison cambriolée. Le mec est cambrioleur. Je veux dire, c'est quoi? C'est un délire. En fait, le mec, il se fait plaisir, quoi. Il cambriole des maisons et puis il se met des mecs dans le fion. Arrêtez, c'est pas moi, putain, c'est le truc de juriste. Ah, je vous l'ai dit, c'était un peu touchy hein, comme sujet, mais bon, moi, ça me fait marrer. Bon voilà les amis, c'était les curiosités juridiques. Cliquez abondamment sur le bouton s'abonner en dessous et puis allez voir cette vidéo que vous avez probablement pas vue parce que YouTube recommande plus mes vidéos. La tristesse, c'est la fin de la chaîne. Pas du tout. On se retrouve bientôt. Abonnez-vous. Portez-vous bien. J'espère que vous avez kiffé. Je vous embrasse et d'ici là, à la prochaine. Ciao.